Êtes-vous prêt d'accepter que les gens que vous avez formés vous atteignent ou vous dépassent? Si vous n'êtes pas prêt, comme c'est le cas pour la plupart de personnes aujourd'hui, alors cet élément est fait pour vous. Restez connectés. Il est dit en 1 Samuel 18 au verset 7, les femmes chantaient 1000 pour Saül et 10 000 pour David. Cet élément a déclenché la haine dans Saül et la guerre a commencé à partir de cet instant. Évidemment, les êtres humains cherchaient l'élévation. Il y a beaucoup de prières. Père, élève-moi, élève-moi, élève-moi. Laissez-moi vous dire que quand vous demandez une telle requête au Créateur, Dieu vous l'accorde. Oui, c'est le principe de Matthieu 7,7. Cherchez, tu trouveras, demandez, on vous donnera. Mais Dieu ne donne pas seulement les bonnes personnes. Dieu donne aussi à toutes les personnes confondues, toutes catégories, les bonnes et les méchantes. Comprenez bien cela, parce que j'ai entendu certaines personnes dire non, Dieu ne te donne pas parce que tu es méchant. C'est très faux. C'est très faux. Mais à quel niveau se situe le problème? Vous êtes bon, vous demandez à Dieu de vous élever au plus haut niveau, il va le faire. Vous êtes méchant, vous demandez à Dieu de vous donner, il le fait. Dieu, qui vous a dit que Dieu donne seulement aux bonnes personnes? Non, Dieu ne te donne pas parce que tu es encore méchant, c'est faux. Dieu donne aussi aux méchantes personnes, encore beaucoup plus. Il suffit d'observer la société aujourd'hui, vous comprendrez que Dieu donne. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, quand vous cherchez l'élévation, il va vous l'apporter. Mais où se situe le problème? Beaucoup atteindront l'élévation. Et d'ailleurs, on peut l'observer, beaucoup ont atteint l'élévation. Mais très peu ont conservé cette position d'élévation. Vous voulez devenir grand? Ah oui, vous pouvez devenir grand. Mais combien de temps allez-vous rester au sommet? Là, ça fait toute la différence. Et c'est là qu'interviennent les véritables valeurs, les bonnes habitudes. Pas chercher seulement à monter. Dieu ne peut pas bloquer une personne juste au niveau de cette phase pour dire non, Dieu ne veut pas qu'il monte parce que s'il monte, il va devenir ceci ou cela. Non. Mais si vous avez une mauvaise habitude, vous allez bel et bien monter, mais vous n'allez pas demeurer au sommet. Aujourd'hui, si vous observez des athlètes professionnels conserver ce niveau pendant des années, c'est parce que ces athlètes ont développé une certaine habitude. Et ça fait toute la différence. Donc, atteindre le sommet, c'est facile. Dieu l'accorde à toute personne sans exception aucune. Mais rester au sommet, là c'est un problème. Et c'est là qu'il faudra évaluer l'état de votre cœur. Dis-moi, quelles sont tes habitudes? Alors je te dirai qui tu es. Quelqu'un le disait. Alors il faut observer aujourd'hui. Vous avez quel cœur? Quand nous parlons de Moïse, derrière lui, nous voyons Josué. Quand nous parlons d'Élie, derrière lui, nous avons Élisée. Quand nous avons Jésus, derrière lui, nous voyons les 12. Et quand nous parlons de Paul, derrière lui, nous avons Timothée. Quand nous parlons de Daniel, nous voyons derrière lui Anania, Michaël, Azaria. Et il faut avoir un cœur. Vous voulez rester au sommet. Montez, vous allez monter. Restez au sommet pendant très longtemps. Vous devez avoir un cœur, un bon cœur, un cœur qui supporte voir les autres monter, un cœur qui propulse aussi les autres. Et c'est pourquoi, quand vous lisez Daniel 2 au verset 49, Daniel, le fait qu'il s'était retrouvé seulement dans la cour à Babylone, il a profité de l'occasion pour parler de ses amis, Anania, Michaël, Azaria, que nous connaissons au nom de Shadrach, Meshach, Abednego, des gens que nous ne pouvions jamais connaître. Ils se sont retrouvés en train de gérer des provinces. Pourquoi? Parce que Daniel, quand il était là, il a profité de parler au roi. Vous avez quel cœur? Et si vous avez un bon cœur, non seulement vous allez continuer à monter, mais vous allez demeurer très longtemps au sommet. Ça, c'est le problème pour la plupart des individus aujourd'hui. Une fois il atteint le sommet, il se comporte mal. Mais quand tu te comportes mal, tu ne fais pas du mal à Dieu. Tu te fais du mal à toi-même. C'est pourquoi on nous dit en Jérémie 2 au verset 19, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Arrêtez d'être méchant. Parce que si vous êtes méchant, vous allez bel et bien monter, vous allez atteindre le sommet, mais vous n'allez pas demeurer très longtemps au sommet. Comprenez bien cela. Cherchez à approcher Dieu, comme le dit Philippiens
Cherchez toujours à approcher Dieu. Il est dit en Jacques 4,8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il est dit en Jérémie 29,13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Daigne Dieu toucher votre cœur, car il est dit en Philippiens 2,13 que Dieu produise en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que votre cœur soit correct pour que vous puissiez demeurer au sommet pendant longtemps. Sinon, vous serez précipité. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine. On m'a dit que tu parlais aux hommes, mais moi je n'entends rien. Que tu fais tomber le feu du ciel, mais je ne vois plus rien. Ils disent que tu es lumière.